Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, que vous avez la patate et que vous allez avoir la banane. Moi je vous avoue, je suis fatiguée, je vais vraiment faire et quand je suis fatiguée, du coup je fais des bruits bizarres, hein. Je fais des bruitages un peu chelous. Alors aujourd'hui, du coup, on est avec deux nouveaux oracles que je ne connais absolument pas, mais alors pas du tout. Mais pourquoi je l'ai pris? Attendez, je vais essayer de vous retrouver la carte. C'est l'oracle des origines. Vous savez, les éditions Trajectoire, elles ont fait beaucoup d'oracles et de coffrets comme ça. Je trouve vraiment pas mal. En plus, je trouve que la boîte, elle est jolie. Et voilà. Pourquoi est-ce que j'ai pris l'oracle des origines? C'est parce qu'il y a une carte qui s'appelle Eris. Alors, Eris, dans la mythologie, hein, voilà. C'est la déesse qui est responsable de la guerre de Troie, c'est la déesse de la discorde qui a jeté une pomme en disant à la plus belle des déesses, sauf que dans la cérémonie, il y avait 3 déesses, il fallait en choisir une, forcément, hein, voilà, on sème un petit peu la discorde, merci Eris. Pourquoi est-ce que j'ai appelé mon chien comme ça? Je vous avoue que des fois, je me pose la question. Je trouvais que ça sonnait bien, en fait. Donc voilà. C'était soit Eris, soit Anubis. Je trouvais ça marrant de l'appeler possiblement Anubis, parce que bah, Anubis, c'est un chien, c'est un canidé qui est noir, et elle était blanche. Mais mon ex, la personne avec qui j'étais à ce moment-là, m'a dit non. Donc du coup, c'était Iris. Je voulais un nom qui se finit par Is, en fait. Donc voilà. Voilà. Alors, on va voir un petit peu comment ça se passe. Je viens de le déballer. Vraiment, je viens de le déballer. Vous voyez, j'ai encore le plastique ici. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. C'est un oracle qui visiblement se base sur le zodiaque. Donc, on va voir un petit peu tout ça. Alors, la question aujourd'hui, c'est comment est notre autre par rapport à nous? Dans quel mood un petit peu il est par rapport à nous? Qu'est-ce qui se passe un petit peu? Quelles sont ses pensées, etc. Voyons voir. On a aussi des planètes, on n'a pas que des planètes d'ailleurs, on a aussi des astéroïdes et tout, et ça je trouve que c'est pas mal. C'est vrai qu'on s'attarde beaucoup sur les planètes, mais les astéroïdes et les lunes des planètes, etc., ont aussi une signification en astrologie, et c'est vrai qu'on passe un petit peu au-dessus pour vraiment s'intéresser uniquement aux planètes, et là du coup le fait de l'avoir dans un jeu, je trouve ça vraiment pas mal. En plus le jeu est vraiment très 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 beau, sur un fond un peu aquarellable. Alors on a Mercure, bah c'est bien, on est en Mercure rétrograde. Mercure, tac. Et Eris du coup est justement un astéroïde ou une planète, je ne sais plus. Et je trouvais ça sympa d'avoir le nom de mon chien dans un jeu. Alors Mercure, je découvre. Donc là, on est vraiment sur des discussions, donc il est possible que justement, vous voyez cette carte comme elle est belle. En plus, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais là, le symbole, en fait, est un petit peu en relief. Voilà, comme ça. Le symbole est un petit peu en relief et c'est vraiment très, très, très joli, c'est très agréable. Donc, on est sur des discussions, sur des partages, des communications. Ouais, donc on est vraiment sur la base de Mercure, la planète Mercure, qui est donc la planète de la rétrogradation. Vous voyez, quand je vous disais que j'étais fatiguée. La planète de la communication, et donc là, ce qu'on nous dit avec Mercure, c'est que possiblement, comment est votre hôte par rapport à vous? On a une envie de discussion. Mais on sent qu'il y a un blocage, on sent que c'est pas spécialement le bon moment. Mine de rien, masculin et féminin sont très branchés au niveau énergétique, même le masculin. Il voit vraiment, il ressent les choses plus qu'il ou elle ne veut l'admettre. Mais là, on est vraiment sur quelqu'un qui sent que c'est pas spécialement le moment, qui sent qu'il va y avoir un petit peu de quiproquo, qui va être un petit peu, il ou elle va être un petit peu maladroit dans sa manière de communiquer. Et donc, il y a une envie de communiquer, mais c'est dommage que ça tombe en Mercure rétrograde, quoi. Alors, communiquer par rapport à...
On va voir un petit peu l'autre carte qu'on a tirée du coup. Envie de communiquer, on a... ah bah parfait. On a la manche de fossile. La manche de fossile, elle correspond au signe du lion. Elle correspond au symbole chinois, parce que vous avez un petit symbole chinois qui est ici. Là, vous avez le symbole du lion et qui est ici. Vous avez le symbole chinois qui est ici et qui représente le choix. Et on est sur la carte des amoureux en termes de tarot. Donc là, on a un choix, on a une problématique, on doit se remettre en question, on a des doutes, des hésitations. On prend les choses un petit peu trop à cœur, on a une notion de devoir écouter sa voix intérieure et tendance aussi un petit peu à remettre les choses à plus tard. Donc là, le fait de remettre les choses à plus tard, hein, on voit bien que cette discussion, du coup, on est bien dans des énergies où c'est pas spécialement le moment où on va un petit peu réfléchir avant de parler, etc. etc. Or là, votre hôte, on sent qu'il est dans une envie de discussion un petit peu plus fluide. Donc c'est ça aussi qui bloque, c'est qu'il sent que les énergies de communication bloquent et que du coup on n'est plus dans une communication fluide où il faut chercher les mots, etc. etc. Clairement, ça le saoule. Là, on est en plus avec cette carte-là, donc dans tout ce qui est réflexion. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit vraiment à vouloir vous parler, à vouloir venir vous voir, mais qui ne trouve pas spécialement les mots. Là, la carte ici, c'est communication, et ici, c'est je pense, je réfléchis, réflexion. On est aussi dans une problématique de choix. Donc il y a vraiment des questions qu'il ou elle se pose. On a un travail mental qui est en train de se faire. Il y a vraiment une réflexion qui est en train de se passer. On a une réflexion qui est portée par un petit peu, du coup, les énergies du moment, mais aussi les différentes mesures. Là, j'ai la pointe de flèche. Vraiment, ce jeu est vraiment très, très, très beau. Peu importe où vous êtes, peu importe les mesures que vous avez, comme on disait, je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, on a une idée de restriction, d'enfermement, de privement de liberté. Pas spécialement par rapport aux mesures du gouvernement, mais par rapport ou à la préfecture ou quoi que ce soit. Enfin, je sais pas trop je sais plus trop comment ça se passe. Mais je suis un peu perdue là-dedans, hein, parce que ça change tout le temps. Mais il y a une idée, ça peut être au niveau du travail, vous voyez, où on a des restrictions au niveau du travail, où on avait le droit de faire ça avant, puis finalement plus maintenant, etc., etc. Il y a aussi pas mal de mentalités qui sont en train de changer, où justement on met de plus en plus d'interdits pour n'importe quelle raison que ce soit. Mais du coup, là, on sent que votre hôte, il se sent un petit peu privé, du coup, dans ses libertés. Et j'ai l'impression que cette notion de communication en fait partie, que j'aimerais bien venir te voir, j'aimerais bien venir te parler, mais je ne peux pas. Il est possible que, par exemple, si vous êtes dans une relation triangulaire, que ce soit cette triangulaire qui empêche votre hôte de venir vous parler. Disons qu'il faut voir, il faut adapter par rapport à votre situation, mais en tout cas, l'énergie propre, l'énergie globale, c'est vraiment cette sensation d'emprisonnement, en fait, tout simplement. Un petit peu bloqué dans une prison, bloqué dans un circuit. Ça peut être justement les mentalités qui sont autour et qui est un petit peu je vais réussir à faire cette phrase, qui sont un petit peu en décalage par rapport à son système de pensée à lui ou à elle. Oui, il a l'impression de pas être sur la bonne planète, quoi. Vous voyez, j'ai encore Mercure qui tombe. Mercure, cette fois, est avec les pinces de Scorpion. Alors, les pinces de Scorpion, voyons voir. Pince de Scorpion, hop, forcément, on est avec le Scorpion. Les cartes sont vraiment super belles. Symbole chinois signifie frontière, signifie bloqué. Et on est sur la carte du monde. Donc il y a justement des frontières, donc une sensation d'être limité. Voilà, exactement ce qu'on disait avant. Ne pas savoir, ne pas comprendre, être désappointé, ce qui va bien avec Mercure rétrograde, hein, ne pas comprendre un petit peu le monde, etc., etc. C'est en plein dans Mercure rétrograde. Vous vivez des choses, vous avez l'impression que vous savez pas trop pourquoi ça vous tombe dessus, encore plus que d'habitude. Déjà que d'habitude, c'est pas spécialement fluide, mais là, encore plus que d'habitude, on est vraiment dans une incompréhension, on se prend des trucs, on sait pas trop d'où ça vient, on s'y prend juste sur le coin du nez comme le Titanic, et c'est pas ouf, quoi. Donc sentiment de ne pas arriver, de ne pas être capable, vouloir faire autrement puisque la manière traditionnelle ne marche pas, se projeter pour voir ailleurs, idéalisme,
rêve utopique, constater l'étroitesse du quotidien et l'ampleur de l'univers. Donc ça, c'est littéralement dans le sens où, voilà, il y a des choses qui marchent pas, il y a des choses qu'on se prend un petit peu dessus, et on se rend compte que, littéralement, l'univers, la vie, a beaucoup plus d'imagination que nous. Un désir de tranquillité, une envie de paix, une soif d'authenticité. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que ça veut dire que votre hôte, là-dedans, bah justement, dans cette sensation de limitation, dans cette sensation où on se sent un petit peu emprisonné et autres, on a quand même une personne qui est là en train de se dire, il faut que je change par rapport à tout ça. Vous voyez, on a quand même cette idée de, bah, c'est pas normal que je sois dans cette incompréhension-là, que je sois là-dedans, que je me sente autant restreint par rapport à tout ça. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Donc on a vraiment un bond vers un changement. Penser différemment, vouloir plus mais ne pas aller le chercher. Donc ça, c'est une personne qui se rend compte du coup que bah, justement, hein, c'est quelqu'un qui peut être râleur, qui peut être un petit peu têtu aussi, mais qui ne fait pas grand-chose pour faire évoluer les choses, ne fait pas grand-chose pour changer. C'est-à-dire que c'est une personne qui va beaucoup se plaindre, mais qui ne va rien faire en action pour pouvoir changer ça. Et là, finalement, on est sur une personne qui est en train de se rendre compte quelque part que que voilà, il y a personne qui va occasionner ce changement à part soi-même, quoi. Besoin d'évasion, de nouveauté, de changement, de grand air et de liberté. Voilà, parfait. C'est marrant parce que c'est ce que j'avais dit avant Mercure rétrograde, que justement, voilà, cette sensation d'emprisonnement et autres, ça allait le pousser, hein, vraiment, notamment dans le cadre des polarités masculines, que ça va les pousser à aller vers autre chose, à vraiment changer, à vraiment évoluer. Et ouais, c'est vraiment ce déclic, en fait, bah, le changement, il va pas venir tout seul, il faut que ce soit moi qui le mette en place. Donc là, on a beaucoup de masculins et de féminins qui vont évoluer. Là-dessus, je me fais pas trop de soucis. Profondeur des eaux, là on a le profondeur des eaux et surface de l'eau. Vous voyez, on a deux cartes qui sont contraires, qui sont similaires et contraires en même temps. On est vraiment sur ce côté, je ne m'arrête plus à la surface, là je vais vraiment chercher en profondeur. On a en plus derrière la pointe de flèche qui dit vraiment, bah ouais, là je vais aller directement droit au but. Vous voyez, on s'arrête plus à la surface, on va vraiment en profondeur. Et on va directement là où ça fait mal, là où il faut changer, justement. Bah voilà, ces choses-là, je m'en peignais, je trouvais pas de changement, les personnes ne veulent changer, bah voilà, je me rends compte que c'est à moi de faire évoluer les choses et que c'est à moi de faire en sorte que les choses se passent mieux, quoi. Mm. Et on a Apollon. Apollon, c'est quand même un dieu qui est dans l'action, hein, qui est dans la guérison aussi. Apollon qui guérit les malades. Apollon qui, bien entendu, dans le cadre des flammes jumelles, qui a une sœur jumelle, Artémis. D'ailleurs, il représente, Apollon représente le soleil. Apollon sur son char qui tire le soleil. Et on a Artémis qui représente la lune. Et la légende raconte qu'ils sont nés sur Délos ou Mykonos, je sais plus. Ah oui, on retourne avec cette idée de manche de fossiles où on avait cette notion voilà, d'aller chercher le changement, il me semble, avec cette envie de retrouver sa liberté. Et on a la carte de Cupidon, forcément Cupidon, hein, le dieu de l'amour. Donc aller chercher le changement pour l'amour, ne serait-ce que l'amour de soi, hein, être bien, le bien-être, etc. Encore une fois, ça peut être dans une relation triangulaire où on se rend compte que c'est pas la relation qu'on souhaite. Ça peut être le fait de se rendre compte que dans son travail, c'est pas c'est pas le boulot qu'on avait espéré, c'est peut-être pas comme ça qu'on avait vu les choses. Ça peut être là, encore une fois, où voilà, on a un manager qui est devenu trop restrictif, peut-être que le manager va pas très bien, mais que du coup, ça fait en sorte que ça se répercute sur l'équipe, etc., où on se sent emprisonné. Et du coup, là, il y a une notion de choix par rapport au fait de partir ou de changer un petit peu les choses, de faire évoluer les choses, de communiquer avec le manager, mais qu'il y a un blocage par rapport à Mercure rétrograde, qui du coup va impacter sur sa relation avec vous. Tout est lié. Tout est lié.
Vesta, la déesse du foyer, entre guillemets, plutôt au niveau du feu. Là, j'ai vraiment une carte qui... J'ai vraiment une carte qui s'appelle Pénis de taureau. Sérieusement. Sérieusement. Alors. Là, je vous avoue, au niveau de l'intuition, j'ai été un petit peu... Ouais. Le taureau, c'est la carte du diable. Ok. Donc là, on est plus sur les... Le mot-clé, en plus, c'est j'expulse. Bon. Bon, on est sur du extériorisé. Être sans limite, être un petit peu extrême, un petit peu brut, voire même rudimentaire. Quelqu'un qui va droit à l'essentiel, qui est direct, qui est sans détour. On est du coup sur la virilité, donc on est du coup sur le côté masculin sacré. Que votre autre soit féminin ou masculin, on est sur une personne qui va aller dans son masculin sacré, mais qui va être justement un petit peu trop brut de décoffrage. C'est pour ça que les cartes d'avant, elles disaient justement... Attends, vas-y, mollo. Peut-être parce que quand votre autre en fait va ressentir ce blocage au niveau de Mercure rétrograde, au niveau de la communication et autres, il est possible qu'il passe au-delà de Mercure rétrograde et qu'il vraiment aille droit au but, quitte à être un petit peu trop cash. Donc si c'est par rapport à vous, que c'est vous à qui il doit venir parler, etc., vraiment, ne le prenez pas mal. C'est juste que c'est la seule façon en fait qu'il a trouvé de venir, qu'il ou elle a trouvé de venir vous parler. Là, clairement, c'est vraiment... Donc ça risque d'être un petit peu dur. Si c'est par rapport à ce fameux manager au niveau du boulot, hein, peu importe qu'il ait un manager ou autre, mais que ce soit au niveau du boulot, que ce soit au niveau autre, que ce soit pas spécialement pour vous, du coup, il est possible que pareil, ce soit un petit peu tendu en fait. On dit que ça représente aussi le côté, justement, le côté désir. En fait, c'est le côté passionnel, tout simplement. En plus, avec Vesta, on est sur deux cartes qui représentent le feu. Donc, on est sur deux cartes qui vraiment représentent le côté un petit peu impulsif. Impulsif, je suis maladroit, mais encore plus maladroit que d'habitude. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de pincette, quoi. C'est vraiment, je te dis les choses telles que je le pense. Je mets pas de... Je mets pas dans... Pas spécialement d'enrobage, mais je mets pas de manière dedans. Et ça fait que, parfois, quand c'est trop cash, on comprend pas le message. Il y a vraiment une notion dans cette impulsivité qui peut être vraiment mauvaise à interpréter. Donc, voilà. Prenez le message au niveau du fond, pas au niveau de la forme. En tout cas, il y a des choses qui vont être dites là de la part de votre autre, au niveau de son entourage en tout cas. Ok. Bon, je pense qu'on va voir ce jeu dans d'autres tirages, une fois que je l'aurai un petit peu plus en main. Puisque là, c'est la toute première fois du coup que je m'en sers. Et là, du coup, on a l'oracle Hecta. Je trouve la boîte très jolie, mais je m'énerve. Tac, 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 tac. Vous voyez, hein, la première fois que je m'en sers, ça ne se défait pas. Voilà, merci. Ça ne se défait toujours pas. Voilà. Il n'y a pas de problème, il y a des solutions. En plus, les cartes sont fluides. Les cartes sont un aspect qui est très minimaliste, mais parfois c'est mieux. Quand il n'y a pas trop de choses autour, et que du coup on peut vraiment se concentrer sur le symbole, sur le message que ça donne et autres. J'aime bien aussi. De temps en temps, ça change, c'est pas mal. Vous voyez, hein, ce sont des cartes qui se présentent du coup comme ceci et comme ceci. Elles sont vraiment très belles. Alors, c'est parti. On inaugure l'oracle Hecta. On a le hamac. Donc le hamac,
Là, on nous parle de repos. Comment est votre hôte par rapport à ses énergies personnelles? On est sur une notion de repos, on sent beaucoup de fatigue. Il est possible que du coup, si vous soyez fatigué, c'est à la fois votre fatigue et à la fois la sienne. Là, on a le ruban qui pour moi symbolise un petit peu le lien. On a la tornade. J'ai l'impression que là, au niveau de justement qu'il y a besoin de repos parce que pas spécialement au niveau du lien, mais qu'au niveau d'un petit peu tout, il y a justement c'est une tornade, c'est une tempête et au niveau énergétique qui est en train de se passer en ce moment. Je pense que vous l'avez vu. Il y a vraiment beaucoup de choses, notamment des blessures qui sont en train de remonter de manière un petit peu drastique, de manière justement un petit peu cash. Et que du coup, il y a besoin de repos par rapport à ça. Il est possible que les choses que vous soyez en train de vivre justement par rapport à cette tempête énergétique, du coup, votre autre les ressente justement par ce lien. Je vais prendre ma carte. Là, on a, vous voyez, la carte du foyer. Et justement, c'est cette idée au niveau des flammes jumelles, c'est cette idée justement de lien, quoi. Le foyer, c'est là où sont les deux flammes, c'est là où sont les foyers et flammes. C'est un foyer, en temps normal, il y a des flammes dedans. Mais c'est votre endroit à vous deux, et du coup, ça symbolise vraiment le côté flamme jumelle, quoi. En plus, on a l'abeille derrière. L'abeille, c'est le côté ruche, c'est le côté, justement, on est une famille, on est ensemble. Les abeilles fonctionnent par système communautaire, hein. C'est vraiment une abeille. Si vous êtes une abeille égoïste, ça marche pas. C'est vraiment pour la ruche. Donc là, on est bien dans cette idée de travail d'équipe. Donc on est bien dans l'idée que les choses que vit l'un se répercutent énergétiquement sur l'autre. Donc les choses qui font que vous êtes un petit peu fatigué en ce moment, qui fait que ça va pas trop en ce moment, etc. Clairement, pas spécialement de votre fait, quoi. Ça peut être aussi du fait de l'autre et inversement, hein. Vous voyez, on a encore ici la tornade. On a encore la tornade, on a encore l'abeille. On a la notion de chevalier, donc celui qui va venir protéger, celui qui a vraiment ce côté... on me dit que c'est pour ça justement qu'il y a une communication, qu'il y a une côté je veux te protéger. Je veux te protéger, je veux être là pour toi. À la fois dans le bon sens et dans le mauvais sens, c'est-à-dire que on tombe un petit peu dans le syndrome du sauveur, en fait. Donc en même temps c'est bien et en même temps c'est pas bien parce que quand une personne est dans le syndrome du sauveur, c'est que forcément on place l'autre en position de victime, en fait. C'est vraiment je viens de sauver parce que c'est pas t'as besoin d'aide, c'est pas t'as besoin de soutien. Vous voyez, quand c'est juste ça, là on n'est pas dans le syndrome du sauveur. Quand on est dans le syndrome du sauveur, c'est vraiment je vais arranger les choses pour toi parce que tu ne peux pas le faire tout seul. Et là c'est un petit peu plus problématique. Vous voyez, donc là, il y a une notion de chemin à avoir, une notion de choix, comme on voyait tout à l'heure. Très bien ce jeu. Un choix pour, justement, il y a marqué traitement, un choix pour la guérison. Justement, sortir de ce syndrome du sauveur. On sent que votre hôte hésite justement à cette communication. De par un petit peu tout ça, de par le côté, si je te dis ça comme ça, forcément tu vas penser que je pense que tu n'es pas capable de t'en sortir tout seul. Donc du coup, j'essaie de choisir un petit peu mes mots parce que c'est pas vraiment ce que je veux te faire penser, que justement tu es une personne capable, tu es une personne responsable, tu es une personne autonome, mais que j'aimerais bien être là en soutien. Sauf que votre hôte, là, actuellement, je le sens un petit peu perdu dans ses mots et que la manière telle qu'il a envie de vous le dire, il ou elle, c'est vraiment en mode attends, je vais t'aider. Mais vraiment, en gros, t'occupes de rien parce que si tu fais quelque chose, ça va pas aller. Moi, je m'occupe de tout. Bah oui, mais non. Si votre autre vient en exposant les choses de cette manière-là, non, juste carrément non, quoi. Donc il y a une idée vraiment, ce que je sens là au niveau du collectif, c'est que si votre autre vient vous parler tout de suite, il va y avoir un état d'esprit de diminution, en fait. Vraiment en mode je suis supérieur à toi, je peux t'aider, je peux faire les choses à ta place ou quoi que ce soit. Pas vraiment.
Hop, alors, on va voir. Tac. Ouais, vous voyez, là, on a vraiment la guérison. On a 2 cartes de la guérison. Donc là, on lui demande de soigner un petit peu sa manière de communiquer à votre autre. Par rapport à un cycle, il y a un cycle pardon, qui est en train de se libérer. Mais beaucoup trop dans le mental. C'est pour ça que les anges, du coup, sont assez présents en ce moment pour faire remonter des blessures. Merci beaucoup. Pour pouvoir acquérir plus de connaissances. Le fait que, justement, on ait du mal à avoir des messages, on ait du mal à avoir un canal qui soit centré et haute, bah, ni plus ni moins, c'est nos blessures, c'est notre ego qui nous coupe un petit peu tout ça. Donc là, le fait de libérer des blessures et autres, c'est pour avoir justement un message canalisé, pas spécialement comme ce qu'on fait en vidéo, mais des énergies en fait, voilà, des énergies qui sont canalisées et qui vont pouvoir nous permettre d'être beaucoup plus relax, de pouvoir justement passer au palier supérieur et être beaucoup moins justement dans le mental. Donc ça fait un petit peu mal sur le coup, mais voyez vraiment ça comme un travail d'équipe. Un travail pour tous, en fait. Pas spécialement par rapport à votre masculin ou par rapport à votre féminin, mais principalement par rapport au collectif. Ce que vous faites pour vous-même, vous le faites pour tous les féminins, vous le faites pour tous les masculins. On est une team, hein. On est une team, on est une ruche. Voilà, on est une ruche. Ça va permettre à beaucoup de gens de prendre leur envol par rapport au travail que vous faites pour vous actuellement. Les choses vont se passer très rapidement au niveau de l'amour, au niveau de l'équilibre du lien. J'allais dire le lien, j'ai la carte lien qui vient juste après. J'adore quand ça fait ça. Qui va permettre de chasser un petit peu les nuages un petit peu plus noirs et qui va vous permettre en même temps de retrouver votre créativité, ce feu intérieur là que vous avez, donc cette créativité qui va brûler vraiment, ce qui va aussi être en lien du coup direct avec votre autre. On a vraiment une notion de rapidité par rapport au fait qu'en ce moment on ne soit pas très bien, notamment par rapport au couple. Peut-être que vous posez des questions, peut-être qu'au contraire ça se passe bien et que vous avez lâché prise et autres, mais que vous sentez qu'il y a quand même quelques petits trucs qui sont encore un petit peu présents, qu'on avait un petit peu de mal à lâcher. Donc là-dessus, vous vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On a l'autre notion du cerf. Le cerf, c'est vraiment ce roi des forêts, celui qui est dans l'assurance, celui qui, vous voyez, le cerf, quand on voit un cerf dans la forêt, c'est vraiment la prestance, c'est vraiment je suis là, quoi. La présence du cerf, c'est, voilà. Ben là, c'est ça. Mm. Et là, on a une notion de serpent avec le bureau. Faites attention parce qu'il est possible que ce soit vous ou votre autre, qu'il y ait une notion au niveau du boulot qui soit un petit peu trop présente, un petit peu trop angoissante. Que c'est ça un petit peu le truc qui vous met pas très bien en ce moment. C'est tout ce qui se passe au niveau professionnel. Là-dessus, on a la carte de l'attrape-rêve après qui vous dit justement, bah, t'inquiète pas par rapport à ça, ça va bien se passer. Nous, on est là pour justement faire en sorte que ça se passe mieux et pour que de cette fleur fanée, vous voyez, il y a un bourgeon qui renaisse. Maintenant, il y a certaines choses qu'il faut voir, qu'il faut mettre par écrit. Il est possible que certains doivent passer par du juridique, peut-être. En tout cas, il y a des choses à noter, à notifier. On dit il faut, en gros, faire en sorte que les gens qui soient dedans, qui soient impliqués dans tout ça, soient vraiment au plus clair. Qu'il n'y ait pas de mensonge, en fait, entre vous, les protagonistes, entre votre hôte et ses propres protagonistes au lit par rapport à ce qui se passe dans sa vie. Et ça, du coup, ça va permettre d'amener cette célébration, de prendre son envol, de renaître, hein, encore une fois, de se libérer de ces chaînes et de croire, d'avoir la foi par rapport à son propre chemin, par rapport à son propre parcours. Mm. Et là, on a la coupe d'abondance. Une fois que la barrière est passée, et pour que la barrière passe, il faut attendre que la tornade passe. Et ensuite, le bourgeon donne, enfin, pas vraiment un bourgeon qui donne un trèfle, mais ensuite, la chance pourra venir. Là, on a l'idée de masculin sacré. Pas spécialement par rapport à votre masculin sacré intérieur, hein, mais l'abondance, c'est aussi lié au masculin. L'abondance matérielle est liée à notre partie masculine à l'intérieur de nous.
et l'abondance immatérielle est liée à la partie féminine à l'intérieur de nous. Que du coup, ça passe la paire entre les deux. Là, on est vraiment sur une abondance au niveau de notre masculin, donc c'est vraiment qu'il va y avoir une abondance au niveau de la matière qui va arriver. Je ne saurais pas vous dire quand, pas du tout, mais on a bien ici une abondance matérielle qui arrive. Par rapport à la relation, on vous dit de vous reposer. En gros, c'est reculer pour mieux sauter, quoi. Et ensuite, vous voyez, on a encore cette notion de papillon qui amène à l'oasis, qui amène au plus profond du cœur. Et voilà. Il est très bien ce jeu. Il est très très bien ce jeu, très fluide. L'oracle Ekta. E-K-T-A. Si jamais ça vous dit. Donc ouais, plutôt pas mal. Donc là, on a vraiment un commun est votre hôte par rapport à vous. On est sur une personne qui se pose des questions, on est sur une personne qui se pose des questions par rapport à des choix et qui aimerait venir vous parler, mais qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau de la communication, qu'il y a vraiment ce côté je sais pas trop comment faire, je sais pas trop comment m'exprimer, donc il y a un petit blocage par rapport à ça. On voit que au niveau de ses énergies, c'est quand même un petit peu le boxon en ce moment, qu'il y a cette idée de tornade, de cette idée de choses qui sont en train de tourner et de retourner et qui arrivent pas trop à se démarquer. C'est-à-dire qu'on a plein de pensées en même temps et il n'y en a pas une qui est plus forte que les autres en fait. Donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire un choix. Parce que vraiment, il y a autant d'avantages et d'inconvénients que des deux côtés. Et il n'y a pas un choix qui prend le pas sur l'autre. Donc une fois que votre hôte aura terminé cette réflexion-là, vous allez voir que ça va aller mieux, déjà pour lui-même et donc pour le lien. Vous voyez, là on a la plume dans le sens communication, retrouvailles, tout ça. Après, ce sera bien entendu à vous de voir par rapport à ça. Ok. Bon, bah, deux petits jeux très, très jolis, très mignons. Je pense que je les réutiliserai. Ouais. Ok. Bon, bah, les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, du coup. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura donné un petit peu la pêche et que ça vous aura fait sourire par rapport à tout ça. Un petit peu brouillon vu que je connaissais pas trop ces oracles-là, mais le message en soi est relativement clair. Voilà. N'hésitez pas du coup à partager cette vidéo si elle vous a plu ou voilà, si vous voulez revoir les oracles. On a l'oracle Ekta et on a l'oracle des origines si jamais vous voulez les acquérir. Que ce soit sur votre libraire ou sur les éditions qui sont liées. Je pense que si vous les tapez sur internet, vous les aurez directement. Voilà. Sur ce, et bien du coup, moi je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore pour votre soutien et pour vos gentils commentaires. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao.